Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite D, connaissant un point de la droite D et un vecteur normal de cette droite D. Regardez, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre la situation. Nous avons ici une droite D représentée en bleu ici. Nous avons un point A qui appartient à cette droite D. Et ce point A, on connaît ses coordonnées, c'est XA, YA. Et on connaît aussi le vecteur N qui est un vecteur normal de la droite D. Je vous rappelle qu'un vecteur normal de la droite D, c'est un vecteur dont la direction est orthogonale à la direction de la droite D. Donc on voit bien ici que quand on prolonge la direction du vecteur n, nous avons ici un angle droit entre la direction du vecteur n et la direction de la droite D. Le vecteur n est donc un vecteur normal de cette droite D. Je vous rappelle aussi qu'une droite D n'a pas un vecteur normal, mais une infinité de vecteurs normaux qui sont tous collinéaires les uns aux autres. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D, et une équation cartésienne s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors, quelle est la condition, à votre avis, pour qu'un point M de coordonnées XY appartienne à cette droite? On regarde ensemble le schéma pour essayer de trouver cette condition. Regardez, pour que le point M appartienne à cette droite D, il faut que le vecteur AM et le vecteur N soient orthogonaux. Et on le comprend bien, regardez tous les points M que j'ai représentés sur la droite D. Si on prend ce point M là, nous avons le vecteur AM ici et le vecteur N qui sont orthogonaux. Si je prends ce point M là, j'ai ici le vecteur AM et le vecteur N qui sont orthogonaux. Et si je prends ce point M là, je vois bien ici que le vecteur AM et le vecteur N sont orthogonaux. En revanche, si je prends un point M qui n'appartient pas à la droite, je vois bien ici que le vecteur AM et le vecteur N ne sont pas orthogonaux. Donc vous avez compris que la condition pour qu'un point M de coordonnées XY appartienne à la droite D, c'est qu'il faut que le vecteur AM et le vecteur N soient orthogonaux. Et c'est ce qu'on écrit ici, regardez, un point M de coordonnées XY appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc je l'écris soit comme ceci, soit je l'écris en français, AM et N, les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Et pour exprimer que deux vecteurs sont orthogonaux, rappelez-vous, on utilise le produit scalaire. Regardez, je vous ai fait ce petit rappel de cours ici. Un vecteur U de coordonnées XY est orthogonal à un vecteur V de coordonnées X', Y', si et seulement si le produit scalaire UV est égal à 0. Et comment fait-on pour exprimer un produit scalaire? Et comment fait-on pour exprimer le produit scalaire des vecteurs U et V dans un repère orthonormal? Le produit scalaire de U par V, c'est X fois X' plus Y fois Y'. Donc dire que U scalaire V est égal à 0 revient à dire que X plus Y est égal à 0. X plus Y est égal à 0. Et nous allons utiliser cette condition ici dans ce contexte-là. C'est ce que je vais utiliser pour exprimer le fait que AM et N sont orthogonaux. Donc dire que AM et N sont orthogonaux, cela revient à dire que le produit scalaire AM-N est égal à 0. Le vecteur AM a pour coordonnées X moins XA, Y moins YA, puisque je vous rappelle que le point M a pour coordonnées X, Y, et le point A a pour coordonnées XA, YA. Donc les coordonnées du vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YA. Les coordonnées du vecteur N, c'est alpha et bêta. Je vous les ai données ici dans l'énoncé. Donc dire que AM scalaire N est égal à 0, je vais tout simplement remplacer AM par les coordonnées du vecteur AM et N par les coordonnées du vecteur N. Et j'exprime ensuite mon produit scalaire. Le produit scalaire de ce vecteur-là par ce vecteur-là, c'est alpha fois X moins XA plus bêta fois Y moins YA. Et c'est ce que j'écris ici. Alpha fois X moins XA plus bêta fois Y moins YA est égal à 0. Je développe ensuite le membre de gauche, donc alpha X moins alpha XA. Alpha fois moins XA me donne moins alpha XA plus bêta Y plus bêta fois moins YA qui me donne moins bêta YA. Et je n'oublie pas évidemment ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de trouver l'équation cartésienne de ma droite D qui est sous la forme A fois X plus B fois Y plus C égale à 0. Donc dans le membre de gauche, je dois avoir quelque chose fois X plus quelque chose fois Y plus une constante est égal à 0. Et si je regarde bien ce que j'ai obtenu ici, je vois bien que j'ai quelque chose fois X plus quelque chose fois Y, et ceci et cela, ce sont des constantes. Pourquoi? Parce que X, A, Y, A, alpha, bêta, ce sont des valeurs que je connais. Donc j'ai ici quelque chose fois X, plus quelque chose fois Y, et j'ai ces deux termes-là qui sont des constantes. C'est ce que j'écris ici, j'ai quelque chose fois X, voilà le terme en X, plus quelque chose fois Y, voilà le terme en Y, et puis ensuite j'écris moins alpha XA, moins bêta YA.
Vous avez donc parfaitement compris que rechercher l'équation cartésienne, cela revient à trouver petit a, petit b et petit c. Et ici, le a, c'est ce qui est multiplié par x, donc ici a est égal à alpha. Le b ici, c'est plus bêta, puisque c'est ce qui est multiplié par y. Et moins alpha xa moins bêta ya, c'est une constante, c'est le petit c, égale 0. Donc voici l'équation cartésienne de ma droite D. Avec des valeurs, évidemment, ça va être beaucoup plus clair. Regardez ici, le point A, je lui ai donné comme coordonnée 5, moins 2. Et le vecteur n, je lui ai donné comme coordonnée moins 2, 3. Donc voici ce que ça donne. M de coordonnées x, y appartient à la droite D, si et seulement si, évidemment, les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Donc AM orthogonal à N, ou on l'écrit en français. AM et N sont orthogonaux. AM scalaire N est donc égal à 0, puisque dire que AM et N sont orthogonaux, cela veut donc dire que le produit scalaire de AM par N est égal à 0. Les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa. Ici, le xa, c'est 5. Y moins ya ici, c'est moins 2. Donc voici les coordonnées du vecteur AM. Et les coordonnées du vecteur n, c'est moins 2, 3. C'est ce que je vous ai donné ici dans l'énoncé. Donc nous avons tout simplement exprimé ce produit scalaire-là avec les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur n. Et je sais que dans un repère orthonormal, le produit scalaire de AM par n, c'est tout simplement cette coordonnée fois celle-ci, plus cette coordonnée fois celle-là. Ce qui va me donner moins 2 fois x moins 5, plus 3 fois y moins 2, et y moins 2 me donne y plus 2. Donc j'obtiens ici moins 2 facteur de x moins 5, plus 3 facteur de y plus 2 égale 0. Il suffit maintenant de développer le membre de gauche. Moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 5 me donne plus 10, plus 3 fois y, 3 fois 2 me donne 6, et ensuite, à la ligne d'après, je mets d'abord les x, ensuite les y, et ensuite la constante. Donc j'obtiens moins 2x, plus 3y, 10 plus 6 me donne plus 16, et voici l'équation cartésienne de ma droite D. Nous avons maintenant l'équation cartésienne de la droite D et évidemment si je vous demande l'équation réduite de cette droite D, il suffit d'isoler Y dans le membre de gauche et c'est ce que j'ai fait ici. Voici l'équation cartésienne que nous avons obtenue, moins 2x plus 3y plus 16 égale 0 et je vais donc isoler le Y dans le membre de gauche si je veux obtenir l'équation réduite. Donc 3y est égal à 2x moins 16, le moins 2x passe dans le membre de droite, le 16 passe aussi dans le membre de droite, devient moins 16. Donc 3y égale 2x moins 16, ensuite je divise à droite et à gauche par 3. Et j'obtiens donc 2x moins 16 divisé par 3. Et ensuite, je casse la fraction. Donc j'ai ici 2 tiers fois x moins 16 tiers. Et regardez ce que j'obtiens ici. Y égale mx plus p. Y égale mx plus p. Et ceci est l'équation réduite de la droite D. Je reconnais ici la valeur de m qui est 2 tiers, c'est le coefficient directeur de la droite. Et ici, moins 16 tiers, c'est p. C'est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Donc grâce à l'équation cartésienne de la droite D que j'ai obtenue tout à l'heure en déployant ma méthode, je peux évidemment trouver l'équation réduite, si on me la demande, de cette même droite D. Vous êtes maintenant capable de déterminer l'équation cartésienne d'une droite connaissant un point de la droite et un vecteur normal de cette droite. Il suffit de dire qu'un point M de coordonnées x, y appartient à cette droite si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux et grâce à cette condition nécessaire et suffisante, on réussit à trouver l'équation cartésienne de cette droite D. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.